J'avais envie de vous inviter, après ce centrage, à laisser spontanément ce qui est vivant là. Comment est-ce que vous atterrissez dans cet espace? Qu'est-ce qui est vivant dans votre cœur avec les quatre sentiments? Donc la peur, la colère, la tristesse, la joie. Sachant que l'invitation, c'est bien de basculer de l'ancienne carte des sentiments. Euh, la peur, la tristesse et la colère sont mauvais, et la joie, c'est bien. À quelque chose de... C'est ni bien ni mauvais, mais je sens de la colère, je sens de la tristesse, je sens de la peur ou je sens de la joie dans l'instant. Je commence. Je ressens de la peur de découvrir ce qu'il y a dans ce nouveau déclic, de l'excitation. Euh, ouais, j'espère aller ma... à la limite de ma zone de confort. Je ressens aussi de la tristesse qui est très peu d'hommes dans ces espaces. Hum, Je vois beaucoup de femmes. hum, Voilà, les deux plus présentes. hum. J'ai de la tristesse aussi de ne pas voir plus d'hommes, j'ai senti exactement la même chose. Euh, et j'ai aussi de la colère de ne pas avoir réinvité Olivier, parce que je voulais le réinviter et j'ai pas pensé à le réinviter. Et je me dis, je peux toujours le taguer sur le groupe Telegram. Alors j'utilise ma peur consciente pour le faire là tout de suite. C'est fait. J'ai de la peur, enfin, j'ai deux, j'ai de la joie d'avoir découvert un nouveau mot pour parler de la peur dans la dernière équipe du possible. Et il y a un mot qui est neutre pour moi, sans dire le mot peur, c'est trac. Et aujourd'hui, dans ce spark, ce déclic, je peux dire que j'ai le trac. Comment Quoi tu définis? l'intérêt? Je disais, c'est quoi l'intérêt? Je vois pas l'intérêt d'utiliser le mot track. Je suis curieuse. Pour moi, c'est de basculer de cette ancienne carte de la peur. J'ai remarqué que plusieurs fois, quand je parlais du mot peur, pour plein de personnes, peur était connoté négativement, tandis que trac l'est pas. Donc j'ai découvert cette possibilité d'utiliser ce mot-là et de dire, ah, j'ai le trac. Et comme on est là dans un espace où on sait la distinction entre peur neutre et peur négative, bah, je peux dire oui, j'ai peur. J'ai peur de ce qui est nouveau là, tout de suite. J'ai peur de ce que ce déclic va apporter. Le précédent était très fort pour moi. Donc, je sens que j'ai de la peur. Hmm. Moi, je sens aussi On t'entend plusieurs. pas, Ludivine? Ouais, on t'entend. Ah, ton micro est coupé. Vas-y, Maud, vas-y. Je disais que je ressentais aussi plusieurs sentiments présents. De la peur de me sentir dans une zone d'inconfort par rapport. Et Maud, est-ce que tu arriverais à le dire, à faire vibrer ta voix avec la peur? Parce que quand tu dis j'ai peur et que tu le dis en souriant, je me sens pas connecté à ta peur. Hmm. Je sens une, je sens de la peur de
d'être là, présente et de lâcher le contrôle et les masques. Ça me fait grave flipper. Hmm. J'ai beaucoup de joie là tout de suite que tu t'autorises à partager cette peur. Moi, j'ai de la joie parce qu'il y a 10 minutes, il y a une personne qui m'a répondu que j'avais l'intention de contacter pour lui demander du feedback. Une personne avec qui j'étais en conflit depuis 2 ans. Et je lui ai envoyé un message il y a une semaine et elle m'a répondu là, il y a 10 minutes. Donc, ouais, j'ai plutôt de la joie de sentir qu'elle est OK pour qu'on se reconnecte ensemble et de la joie de lui poser cette question que je vais lui poser. Tu veux nous donner un peu de contexte et de matière nourrissante parce que tu dis cette personne et ce feedback. Mm. Elle s'appelle Chloé et quelqu'un c'est une personne qui m'a toujours donné beaucoup d'inspiration dans tout ce qu'elle faisait. Et c'est une ancienne collègue, je travaillais avec elle dans un bar. Et, et on avait coupé les ponts depuis 1 an et demi. On était dans l'écolieu où je suis arrivée, dans les Pyrénées. On a fait un financement participatif pour l'écolieu. Et elle a très mal pris que je lui demande de l'argent pour ce projet-là. Et dans ce projet-là, il y avait des personnes qui étaient reliées à l'anthroposophie. Et du coup, enfin voilà, elle m'a envoyé un mail hyper violent en me disant que c'était très dangereux, que c'était des personnes très dangereuses et c'était très agressif. Et suite à ça, voilà, elle m'a dit qu'elle voulait plus entendre parler de moi. Et j'ai senti jusqu'à aujourd'hui que j'avais de la tristesse en fait d'avoir coupé ce lien et qu'il y a des choses qu'elle m'avait dit dans ce mail-là qui étaient justes, que j'avais pas pu recevoir à l'époque. Même si c'était dit avec de la violence, il y avait certaines choses qui étaient justes. Et là, bah, en fait, le message qu'elle m'a répondu, où je vais juste envoyer un message pour lui demander si elle avait envie qu'on se reconnecte. Et elle s'est excusée, en fait. Elle s'est excusée d'avoir été violente. Enfin, elle en avait conscience. Donc voilà, j'avais peur qu'elle me dise. Enfin, je pensais qu'elle allait pas me répondre vu qu'elle m'avait toujours pas répondu. Et même si elle habite super loin, je me dis que voilà, j'ai de la joie de reconnecter avec une personne qui m'inspire et avec qui potentiellement je vais pouvoir connecter sur certains sujets à nouveau. Je peux peut-être l'inviter pour les déclics. Ouais, carrément, carrément. Et moi, je connais un peu le contexte de pourquoi c'était violent. Tu peux dire pourquoi c'était violent pour toi? C'était violent parce que il y a Naus qui m'appelle. Euh, C'était violent parce en fait, elle a utilisé des éléments du passé avec lesquels elle avait pas été en phase des choix que j'avais fait dans ma vie. Et elle m'avait un peu balancé tout ça en bloc en me disant ben, que, que, que toutes ces actions que j'avais menées jusqu'à maintenant, elle n'avait jamais été en accord avec et que enfin, que ça l'avait mis en colère et ça datait d'il y a 2 ans, quoi. Et du coup, ben, j'avais un peu senti comme une sorte de trahison, quoi, qu'on se voyait régulièrement et que tout allait bien, alors qu'en fait, elle pensait toutes ces choses-là
de certaines actions que j'avais menées, quoi. Hmm, Donc, merci. c'est ça qui avait été violent pour moi, vraiment, le Ce plus qui est dur. violent, c'est les reproches et le blâme pour Ouais, toi. ouais. Ouais. Oui, et puis, enfin, en gros, ce qui était ressorti dans son message, c'est que j'avais pas conscience de la pauvreté dans le monde et que j'avais des problèmes de riches. Enfin, voilà, c'était un peu ça qui était ressorti. Enfin, voilà, je me sentais pas du tout en phase avec ça, donc c'était assez violent, quoi. J'ai un feedback pour toi, Ludivine, est-ce que tu le veux? Ouais, je veux bien. Quand tu réponds à une question, je me perds beaucoup dans les histoires que tu racontes. Hmm, hmm, Et le feedback, ce serait en tout cas pour moi, ce serait plus facile de connecter si tu parlais de tes émotions, hmm. pas de l'histoire que Ouais, mon mental a créée sur ce qui s'est passé. merci. Merci. Je vais aller remettre la couverture et je reviens. Il y a d'autres d'entre vous qui veulent partager leurs sentiments conscients d'être là, présents Moi, ici. je veux bien. Je sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Euh, j'ai j'ai une immense tristesse là tout de suite, Hmm. notamment parce que je viens de quitter un ami. Enfin, je dis un ami, mais c'est la première fois qu'on se rencontre en tête-à-tête pour un training de danse. Et ça a fini en discussion hyper profonde sur ce qu'il traverse, sur la dépression qu'il a, et en même temps, moi, la tristesse que je ressens vis-à-vis de la situation politique actuelle. Euh, Elsa, est-ce que ça t'aiderait de ralentir aussi, de ralentir avec tes mots pour t'aider à mm, goûter ce que tu ressens dans ton cœur? Et ça peut changer. C'est-à-dire que si tu commences avec de la tristesse, il peut y avoir autre chose. Et c'est un peu la même chose qui se passe avec Ludivine, c'est je t'invite à reparler depuis ton cœur. ok. C'est toujours la tristesse qui est présente. J'ai de la peur de, j'ai peur de pas pouvoir, euh, de pas être pleinement présente là tout de suite euh, dans ce déclic. J'avais envie j'appréhendais un peu qu'est-ce que ça pouvait donner. Et là, j'ai un peu peur du coup, d'être en dissonance. Qu'est-ce qui te... Tu dis que tu as peur d'être en dissonance, c'est ça? Mm. Ok. Euh, Parce que j'ai l'impression d'en avoir gros sur le cœur par rapport à ce qui vient de se passer. Et, et je le tiens avec moi et je pense que j'ai vraiment envie de vivre cette tristesse pour, enfin, pour moi-même. Et en même temps, j'ai vraiment envie de participer et de donner pleinement ce que j'ai à donner dans cet espace-là. Je sais pas encore comment ça va se dérouler. Je pense que c'est un peu la peur de l'inconnu aussi. Ouais, Mm. ouais. Mm. Mon invitation, c'est de te laisser, de t'abandonner à ta tristesse tout en étant avec nous et d'utiliser cette tristesse pour être en connexion. Et merci d'être là avec ta tristesse. Mhm. Et je t'invite, si ça t'aide, à continuer à être dedans, mais tu peux aussi nous regarder et être en présence et voir qu'on est nous aussi en connexion avec toi pendant que tu es avec ta tristesse. Ok.
Et mon invitation, si c'est dans cet espace, tu te sens bloqué par ta tristesse ou qu'il y a quelque chose qui bloque, je t'invite à lever juste la main, comme ça, pour faire une pause dans l'espace et qu'on laisse de la place à ta tristesse. Très bien. Et si tu as envie de dire des mots avec ta tristesse ou si tu as besoin de faire un son avec ta tristesse, tu peux aussi le faire là, spontanément, sans raison. Je sens un certain apaisement là tout de suite, de me sentir accueillie avec cette tristesse et cette colère. J'ai beaucoup de gratitude. Mm. Merci de t'autoriser à vivre ta tristesse. Je me sens un peu mieux. Enfin, je me sentais déjà bien. Je je me sens me connecter un peu plus à vous. Merci. J'ai Merci, l'impression qu'on est Alexandre. vraiment dans le sujet du jour, parce que le déclic à 40 qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose de totalement différent et possible dès maintenant ou à l'instant. Je crois que la dernière traduction, c'était à l'instant. J'ai toujours Ouais. l'ancienne sur moi. Avant que tu commences, je veux aussi partager que je ressens de la peur. Et Livia, est-ce que tu arrives à être en contact avec ta peur? J'ai l'impression que il y a un peu ce schéma de fermer les yeux pour se connecter à ses sentiments. Mon invitation, c'est d'être connecté dans l'immédiateté du sentiment, tout en restant connecté avec notre regard et avec ta peur. Ok, merci pour le feedback. Euh, Ouais, il y a peut-être un son à sortir aussi. j'ai peur de ce qu'on va vivre ensemble aujourd'hui, mais c'est en lien avec le premier déclic qu'on a vécu, où il y avait Gabriel, Maud et moi. C'était très, très profond, très précis. Je ne sais pas comment expliquer exactement. Et j'ai peur j'ai peur de sentir ce que j'ai ressenti lors des deux derniers, où je décrochais beaucoup. Donc j'ai une peur là qu'aujourd'hui je décroche aussi. Donc ça m'apporte une peur de, de, de ne pas profiter pleinement de la rencontre. Je- Et Olivia, Tu avais quelque peut-être, chose en... ouais, j'ai l'impression que je sais pas ce que c'est en français, tu décores tes mots pour qu'on les reçoive
plus doucement. Hmm. Et mon invitation, on n'a pas besoin de contexte. Ta peur, elle a une information pour toi. Hmm. Donc mon invitation, c'est de dire j'ai peur parce que. Hmm. Et c'est une très bonne pratique après notre process de ce matin. Waouh. Je Merci. sens que c'est connecté à quelque chose d'important et je t'inviterai à ma possibilité pour toi, Livia. Ce serait, je t'inviterai à lever la main quand tu te sens te déconnecter aussi. Ok. Et pareil que pour Elsa, de le manifester dans l'espace et de te laisser parler quand tu te lèves la main. Parce que j'ai mon sniffer d'intention qui me dit que tu as quelque chose avec ta peur, c'est-à-dire que tu scannes les choses qui sont importantes dans l'espace avec ta peur. Donc je sens que ça va nourrir l'espace si tu le fais. Ok. Deal? Et Et là, Elsa me serrer la main. j'ai encore l'invitation pour toi, Olivia, de juste en une phrase dire sèchement ce que tu as peur envie de dire. Hmm. J'ai peur de perdre mon temps. Hmm, Merci. merci. Je vais lire le texte du déclic et je vous invite à parler dès que vous avez un sentiment. Je sens que ça va être la pratique d'aujourd'hui pour faire vivre l'espace, le rendre vivant et que ça soit pas un espace où je serai une sorte de professeur qui lit un texte parce que j'aurais qu'une envie, c'est d'être ennuyeux et j'aurais qu'une envie, c'est d'arrêter. Donc mon invitation, c'est de m'interrompre autant de fois que votre cœur vous dit d'interrompre l'espace. Quelque chose de totalement différent est possible à l'instant. Tu es un être humain, une caractéristique forte et souvent non reconnue de l'être humain est sa propension à se laisser absorber par la réalité définie par l'histoire dominante. C'est pourquoi tu aimes les films, les ragots, les pièces de théâtre, les chansons, les magazines, les journaux, la télévision et l'Internet. Lorsque tu vois, lis ou entends une histoire séduisante, ton esprit passe de la réalité actuelle à la nouvelle réalité aussi rapidement que si tu claquais des doigts. La plupart du temps, tu ne remarques même pas le passage d'une réalité à l'autre, même si les conséquences de ce passage peuvent être énormes. Et je remarque que je ne vous vois pas quand je lis, et c'est OK. Mais juste pour vous dire que si vous levez la main, je ne vous verrai pas. Hmm. Donc c'est à vous d'utiliser votre parole. Ok. Tu es impliqué dans une réalité générée par une certaine histoire. Ton esprit exclut la possibilité qu'une autre réalité puisse exister. C'est ce qu'on appelle être identifié. Ta boîte adore être identifiée car tu fonctionnes alors comme si tu étais ta boîte. Lorsque ta boîte est identifiée à une réalité, tu ne veux jamais quitter cette réalité. C'est comme un enfant et un bain. D'abord, tu ne peux pas faire entrer l'enfant dans le bain. Ensuite, tu ne peux pas le faire sortir du bain. Tu peux répéter cette dernière partie, s'il te plaît? Oui, ta boîte adore être identifiée car tu fonctionnes alors comme si tu étais ta boîte. Lorsque ta boîte est identifiée à une réalité, tu ne veux jamais quitter cette réalité. C'est comme un enfant et un bain. D'abord, tu ne peux pas entrer l'enfant dans le bain.
Tu ne peux pas faire entrer l'enfant dans le bain, mais ensuite, tu ne peux pas le faire sortir. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui te traverse, Maud. Je t'attrape avant que tu t'attrapes. Est-ce que tu as envie de partager ce qui te traverse? Je me sens liquide. Hmm, ouais. Un sentiment qui est connecté à ça? Un mélange. Hmm, Et surtout de la peur. ouais. Je, par rapport à la boîte, je sens que c'est comme si ça se dilatait et j'ai peur de disparaître. Hmm. Bienvenue à ta peur de disparaître. Il y a mon détecteur de bullshit qui dit que cet espace est bien trop lisse, pour être honnête. Si je sentais qu'il se passait des choses en arrière-plan et qu'il y avait des commentaires off. Et j'ai envie de sentir ça aussi. Est-ce que vous avez des commentaires off ou des jugements ou des choses qui traversent l'espace? L'idée, c'est pas d'être dans un espace rigide où on prétend être sérieux parce que c'est sérieux, mais d'inviter peut-être ce qu'il y a derrière. J'ai un jugement qui me vient et qui envoie off, justement, où je me juge et du coup, je ressens de la colère par rapport à ça. Hmm. Je me juge de, par rapport à l'affection que j'ai vis-à-vis de certaines boîtes. Il y a certaines boîtes auxquelles j'aime m'identifier et du coup, j'ai pas envie de les lâcher. Et Tu du coup, saurais nommer lesquels? Elsa, tu saurais nommer lesquels pour que ça soit précis et qu'on puisse euh, se connecter à ton expérience? ouais, ouais. Je pense que, en tout cas, là, le premier, enfin, le sujet principal qui me vient, c'est la boîte du couple, Hmm. de quel type de personne, enfin, comment on me voyait quand j'étais dans ce couple, euh, en tant que femme soutenue, aimée, aimante. Et le fait de... Ouais. Et, Je t'invite à rester avec ça et à continuer de te connecter à nous et même de nous regarder avec ce sentiment-là qui te traverse et de dire ce qui te traverse. et je ressens que il y a une partie de moi qui accepte pas euh, la nouvelle boîte, ou peut-être les nouvelles boîtes qui sont associées à la Elsa indépendante et sans le soutien de cette personne. Et ça me rend triste, mais ça me met en colère parce que je ressens comme si j'avais pas envie d'être indépendante. Et Je me dis Elsa, que c'est pas possible. j'entends ta tristesse et quand tu parles avec ta colère, je sens quelque chose de plus de joyeux. Est-ce que tu arriveras à parler avec ta colère? Mm. J'ai du mal. Hmm. Euh, Tous les cinq, on peut être dans ton équipe avec ça. Est-ce que tous les cinq, vous voulez vous mettre en colère avec Elsa? Je parle Hmm. aussi à moi-même.
Ouais. Tu ressens la tristesse là qui se met devant? Ouais. Je commence à ressentir la colère. Ouais. Il y a un truc qui t'énerve, il y a un truc qui t'agace. C'est quoi? Vas-y, dis-le. Je me sens bloquée. Hmm. Je me sens bloquée à cette partie de moi qui a envie de rester dans la situation passée. Et, et c'est une partie qui m'empêche de pleinement embrasser ma situation actuelle, mon présent. Et je lui en veux parce que je pense que ça me met en inaction sur, Est-ce que tu veux la sur laisser certains parler, cette aspects. voix? Cette voix, est-ce que tu veux la laisser parler, cette part de toi? Tu dis que tu sens une voix, et c'est comme si quand tu dis je sens une voix, c'est comme si tu mettais une distance avec cette partie de toi. Mm. Et ça a commencé par un jugement. Tu as dit que tu avais un jugement par rapport à l'espace. Est-ce que tu veux le dire, ce Oui. jugement? T'inviter à être une bouchiteuse d'espace. Ah, là où je me juge, je me juge de croire qu'il y a encore un moyen que je puisse me connecter authentiquement à cette personne. Et le jugement, c'est que je sais très bien que c'est pas possible. Et il y a un peu ce côté de moi qui a envie de frapper cette voix, de lui dire, regarde devant toi tout ce qui est en train de t'arriver d'incroyable. Et comment c'est possible que tu restes bloqué là-dessus? Et J'ai une peur à te partager là tout de suite, c'est que tu peux écouter toutes les voix du monde et te retrouver nulle part. J'ai fait cette expérience un jour de demander mon chemin aux arbres dans la forêt de Brocéliande pour faire l'expérience. Les arbres m'ont envoyé nulle part. Et pourtant, je parle aux arbres. Donc ma peur derrière ça, c'est quoi cette voix en fait? Elle vient d'où? Et si ça t'aide, tu peux lui poser la question, tu peux lui demander d'où est-ce que tu viens? d'où est-ce que tu viens? Ça me répond que ça, que ça vient de mon besoin d'être aimé. Hmm. Et j'ai la Ferme. croyance et que j'ai la croyance que je ne serai jamais aimée euh, par quelqu'un d'autre à ce point Mhm. que cette personne m'a aimée. Hmm. Mm. Et c'est comme si je m'interdisais de recevoir l'amour de quelqu'un d'autre parce que je voulais figer Hmm. cet amour dans le temps. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Et en toi, tu as cette part de toi qui demande incessamment de revivre cet amour qui est fini. Et de l'autre, Oui, tu as cette voix de jugement qui dit c'est fini. Et du coup, c'est comme si tu pouvais pas vivre l'entre-deux, quoi. D'un exactement. côté, cette détresse, une sorte de part enfantine, et de l'autre, une sorte de méchant adulte vengeur qui te balance des jugements. Oui, Mon ça. invitation, c'est de vivre ce qu'il y a entre les deux, ni l'un ni l'autre, mais entre les deux. C'est vrai que j'y ai jamais pensé. Et c'est parfait pour illustrer le processus de la boîte.
C'est-à-dire que tu te heurtes à deux morceaux de ta boîte. D'un côté, ton territoire de l'enfance, qui fait partie de ta boîte, et qui réclame ce besoin d'être avec cette ancienne personne. Et de l'autre côté, ce jugement, et qui te dit c'est indépassable. Et les deux, c'est des parois de ta boîte. Et je t'invite à vraiment accueillir à ce qui se passe en toi et de voir ce qui se passe si tu peux rester dans un espace sans histoire, Mm. neutre, et te laisser traverser par les sentiments qui viennent là. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je me sens obligée de le relever parce que je vois à quel point j'ai envie de me créer l'histoire que c'est en train de passer et que je passe au-dessus de l'émotion et que, regarde, c'est en train d'aller mieux. Et j'avais presque envie de crier victoire en mode, ah, il y a un poids qui se lève, alors qu'en fait, ce serait me créer l'histoire que je suis en train de passer à autre chose, alors que c'est pas vrai, que je suis dans cet entre-deux et que la réalité, c'est que je suis en train de le vivre avec vous et qu'il n'y a pas Hmm. de passage à autre chose et que c'est ridicule. Merci pour Hmm. ce point. Ça m'aide. Et je t'invite à considérer que c'est ridicule, ça vient aussi de ta boîte. Oui, merci. Et mon invitation, et ça peut être vraiment comme un instant que ça peut se changer, ça, parce qu'une émotion, c'est une communication non terminée. Ah, Qu'est-ce que tu aurais besoin de communiquer là tout de suite? Peut-être à ton ancienne, à cette ancienne personne ou à l'espace. Et peut-être c'est juste ça. Peut-être pas. je vais méditer là-dessus. C'est pas ce qui me parle tout de suite, Hmm. mais je me sens hyper apaisée de sentir que je peux vivre cet instant-là maintenant dans cette émotion d'entre-deux et que j'ai pas Ouais, besoin de choisir en fait entre soit l'un soit l'autre. Ouais, je me sens déjà. je vais t'inviter à rester du coup connecté à cet espace de neutralité et de continuer à vivre ce que tu as à vivre. Je suis Je vais désolée, je t'ai pas continuer entendu. Bien plus. à- je t'invite à rester dans cet espace de neutralité vis-à-vis de ton sentiment, de ce qui te traverse. Je crois que tu n'as plus d'écouteurs pour Ah l'instant. oui. Et je vais lire la suite. Tu es déjà un expert pour passer d'une réalité à l'autre. Le fait que tu passes d'une réalité à l'autre de manière inconsciente en y consacrant 100% de ton attention. Pour que tu puisses faire ton travail de gestionnaire des possibles ou de possibilitateur, il faut qu'il y ait au moins un petit écart entre ton attention et l'histoire dominante. Même ou surtout lorsque c'est toi qui racontes l'histoire. Tu as besoin de cet espace pour être libre de tes mouvements afin de pouvoir passer facilement d'une réalité à l'autre en cas de besoin. Tu ne dois pas nécessairement aller dans une autre réalité, tu dois simplement avoir la possibilité d'aller dans une autre réalité. Est-ce que tu peux répéter ces deux dernières phrases, s'il te plaît? Ouais. Hmm. Hmm. C'est deux phrases longues. Tu es déjà un expert pour passer d'une réalité à l'autre. Le fait que tu passes d'une réalité à l'autre de manière inconsciente en y consacrant 100% de ton attention. Pour que tu puisses faire ton travail de gestionnaire du possible, il faut qu'il y ait au moins un écart entre ton attention et l'histoire dominante. Même et surtout lorsque c'est toi qui racontes l'histoire. Tu as besoin de cet espace pour être libre de tes mouvements afin de pouvoir passer facilement d'une réalité à l'autre en cas de besoin. Tu ne dois pas nécessairement aller dans une autre réalité, tu dois simplement avoir la possibilité d'aller dans une autre réalité.
l'outil parfait pour t'empêcher de t'identifier à 100% et de façon permanente à une histoire particulière est ton gremlin. Ton gremlin est le roi ou la reine de ton monde obscur, dédié à servir les principes obscurs de ton but caché. Le gremlin a la capacité et le plaisir de détruire instantanément n'importe quel espace à n'importe quel moment, sans aucune raison. Le gremlin n'est ni bon ni mauvais, mais il peut produire certains résultats. Si on le laisse agir inconsciemment, les résultats du gremlin peuvent être très destructeurs. L'utilisation consciente des capacités du gremlin s'avère cruciale pour la réussite des efforts créatifs d'un gestionnaire de possibilités ou possibilitateur. Je peux t'arrêter là. Oui, Je ressens la tristesse de... Je me rends compte que y a rien, j'ai rien à apprendre, que ouais. je fais déjà. Et j'ai une phrase qui me vient, tu me dis si ça t'aide. Ce que tu veux apprendre, enseigne-le. Je pense que c'est la prochaine étape. Là, je ressens beaucoup de tristesse Ouais. de lutter autant pour quelque chose que je fais inconsciemment, en fait. C'est comme si il y a de la tristesse, il y a de la colère qui prend le dessus, là. Il y a de la colère de sentir que je coupe mes propres capacités, que je les utilise pour quelque chose d'autre et que j'ai l'illusion que je sais pas le faire alors que je sais le faire et que je le fais constamment. Et j'ai beaucoup de colère de voir à quel point je crois à cette histoire que je sais pas ou que j'y arrive pas. Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire avec ça? J'ai l'impression que c'est un cercle vicieux qui revient, qui revient. Je suis aussi très présente dans l'histoire que je répète toujours la même chose. À chaque fois que je rencontre une émotion que j'ai déjà rencontrée, c'est ah, j'en suis que là, j'en suis encore là. Et ça me renvoie Hmm. Et j'oublie en fait tout ce qui s'est passé depuis et tout ce que j'ai vécu et intégré. J'ai l'impression que oublier tout ce que tu as vécu et intégré, c'est le résultat de ton action. Oublier tout ce que j'ai vécu et intégré, c'est le résultat de mon action. Hmm. Quelle action? Justement, je te pose la question. Si le résultat de ce que tu es en train de faire, c'est d'oublier, c'est que ton intention, c'est aussi d'oublier. Si l'intention parle du résultat, en tout cas. Mon intention? Mhm. Donc tu parles Et de mon gremlin? c'est ça, dans le sens où le but caché ou le but obscur est probablement lié à cet état d'oubli. Hmm. Et ça sent un peu à la confusion et être petite. Ça ressemble un peu à ça. Et mon invitation, c'est de te laisser parler depuis l'inconnu et de sentir pourquoi ton gremlin a ce but obscur de te sentir petite et d'oublier qui tu es. Ce qui est bien, c'est aussi la paralysie. Je suis figée, je peux rien faire.
c'est confortable, c'est facile, c'est c'est sécure. J'ai pas de danger. Hmm. Et j'ai envie d'ajouter, c'est hyper efficace parce que du coup, tu es inoffensive. Et qui a envie de dire quelque chose de dangereux à quelqu'un d'inoffensif? J'arrive pas complètement à connecter avec ça. Si tu es quelqu'un qui s'oublie, ou j'arrive pas à te sentir, ou tu as disparu de l'espace, ou euh, tu te minimises dans ton énergie, est-ce que je vais avoir envie de faire appel à toi Non. pour être Et dans mon équipe? je le comprends rationnellement, mais émotionnellement, j'ai du mal Ouais. à le relier à ce que je vis. Hmm. J'ai du mal à le relier à mon... Ouais, l'objectif de mon gremlin. Et c'est peut-être exactement ce dont j'ai besoin. Je t'invite, ouais, justement à dire en conscience quel est ce but obscur de faire ça. C'est mon invitation là tout de suite. Ce qui est bien, c'est de pas évoluer et de pas devenir qui je suis. Ouais, ouais. Dans quel but? Hmm. Il y a le but de donner mon centre à l'extérieur et remettre la faute sur le monde. Je peux pas être qui je suis parce que le monde n'est pas prêt ou ne m'accueille pas comme je suis. Hmm. Et ouais. Et du coup, ta responsabilité, elle est où? Dehors, Hmm. Hmm. Pratique. ça marche très bien. Si quelqu'un Hmm. veut. Hmm. Et j'ai envie de dire, plus que ça, et j'ai l'impression que souvent les nourritures de Gremlin, c'est à propos de la revanche qu'on prend sur le monde. Est-ce que il y a une manière particulière dont ton Gremlin prend plaisir à avoir de la revanche sur le monde à cause de ça? Je garde pour moi. Je donne pas. J'offre pas. Je Hmm. refuse de jouer le jeu. Hmm. Je refuse de participer, en fait. Et c'est plutôt malin parce que tu peux être à la fois inférieur et supérieur. Tu restes inférieur aux yeux des autres, mais à l'intérieur de toi, tu es sur ta tour d'ivoire et tu juges tout le monde. Hmm, Et tu ouais. peux dire aux autres, vous voyez, vous n'êtes pas assez pour moi. Et plus je fais ça, plus j'ai de preuves. Ouais, je crois que tu as commencé à toucher le bénéfice de cette nourriture-là, de Gremlin. Hmm. Mon invitation, c'est d'aller parcourir ça dans un dojo de Gremlin pour te laisser expérimenter l'extase qu'il y a dans ce plaisir de prendre revanche sur le monde, d'être Ouais, inférieur et supérieur. ouais, merci. J'aimerais bien explorer ce thème aussi, ça me parle. Mhm. Tu aimerais ou tu veux le faire là maintenant? J'ai peur de faire maintenant parce qu'il reste une demi-heure et j'ai l'impression que ce déclic a beaucoup encore à nous dire.
Ok. Et donc, quel chemin tu choisis consciemment là? Quel chemin j'ai choisi? En fait, mon impression, c'est que tu mets en avant, tu as l'impulsion de participer de partager quelque chose et tout de suite, tu trouves l'excuse du temps pour pas le faire. Et donc, mon invitation, c'est est-ce que tu le fais là ou pas? Non. Je veux proposer à toi, Andrea, d'explorer ça ensemble. Ah, Euh, je ne sais pas comment, mais ça m'a parlé, le dojo. Je ne suis pas encore venue. Donc, Comment est-ce que je tu veux veux faire une explorer offre? le thème lors d'un dojo. Ouais, merci. tu peux répéter la fin? Je veux explorer ce thème lors d'un dojo. Est-ce qu'il y a... Est-ce que tu as une réponse à donner, Andrea? J'ai pas reçu ça comme une invitation Hmm. personnelle dirigée pour moi. C'était pas clair. Mais au départ, oui, c'était une invitation et j'ai basculé vers le dojo. Mais en tout cas, j'ai envie d'explorer ce thème. Je n'ai pas envie de le faire seule et, et j'aimerais le faire avec toi, si tu veux, Andrea, lors d'un dojo. Je suis pas très sûre. Je ne Oui, sais pas comment. C'est une idée. mon invitation, c'est de le faire lors du prochain dojo. Hmm. C'est quand? Très bonne question. Hmm. Tu veux dire la date, Andrea? On s'est pas mis d'accord sur la date, hein. Est-ce qu'on peut dire que c'est dernier mardi de juillet? Oui, Ok. C'est bon, j'aurais bien fait un avant, mar- mais mardi 30 C'est juillet. le 30. Je ne peux pas. Alors, ce sera mardi Mais je 23. peux faire je ne peux pas non plus. Donc, Hmm. je peux faire à celui de août. Ok. On verra où ça nous mène. Et mon invitation, c'est aussi de poser la question dans le groupe Telegram mm, à d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres possibilitateurs qui savent tenir des dojos de gremlin. C'est une compétence qui est particulière, qui demande à avoir suffisamment travaillé avec son gremlin, ses nourritures de gremlin, pour pouvoir le faire. Donc, mon invitation, c'est de le déposer dans le groupe, car tu ne seras pas présente aux prochaines dates, qui sera soit le 23, soit le 30 juillet. Et je propose que ça soit le 23, pour être en accord avec le fait que ça soit plus tôt. Merci. Je vais continuer à lire et vous pouvez continuer à m'interrompre, puisque ça fait partie de changer d'une réalité à l'autre. L'outil parfait pour t'empêcher... on avait déjà lu ça. Si on laisse agir inconsciemment, les résultats du gremlin peuvent être très destructeurs. L'utilisation consciente des capacités du gremlin s'avère cruciale pour la réussite des efforts créatifs d'un possibilitateur. Pour que le gremlin soit utilisé de manière responsable, il faut établir une nouvelle relation avec le gremlin, dans laquelle le gremlin voit ses besoins satisfaits et peut alors t'aider à faire ce que tu as à faire. Par exemple, l'utilisation consciente des compétences du gremlin est ce qui empêche un possibilitateur d'être complètement inspiré par une réalité, même si celle-ci est tissée de manière convaincante.
C'est le gremlin en alerte à tes pieds et tenu en laisse qui t'empêche d'être hypnotisé ou endormi. Le gremlin garde toujours une petite patte poilue tendue vers l'arrière, à travers n'importe quel espace, vers un autre espace. Pour t'empêcher d'être hypnotisé ou piégé, il lui suffit de secouer son bras et tu es entraîné à travers le trou qu'il a créé dans une perspective complètement différente de tout ce qui se passe. Les règles et les hypothèses de l'ancien espace ne s'appliquent plus à toi. L'outil d'un gestionnaire de possibilités que l'outil qu'un possibilitateur utilise pour se déplacer dans des directions perpendiculaires à l'histoire dominante s'appelle la baguette des possibilités ou la baguette de déclaration. Lorsqu'elle est La utilisée, baguette. la baguette de déclaration. En fait, la Ah, traduction exacte, c'est la baguette de déclaration. ok. Lorsqu'elle est utilisée, la baguette de déclaration est une déclaration. Quelque chose de complètement différent de ceci est possible dès maintenant. La petite patte du gremlin tendue vers l'arrière, à l'extérieur de l'espace, est prête à prouver la véracité de cette déclaration à tout moment. Avec l'aide de ton gremlin, un gestionnaire du possible établit la capacité à se déplacer perpendiculairement à n'importe quelle réalité sans hésitation. Possibilitateur a ainsi toujours accès direct à l'espace où la possibilité est une possibilité. Les gens autour de toi peuvent sentir ce pouvoir, ce n'est pas un secret. Leur expérience peut aller de l'excitation face à l'éminence constante d'une nouvelle possibilité, à une peur appropriée face à l'expérience de la fragilité des réalités que l'on croyait toujours solides. Sois prudent lorsque tu exerces pour la première fois consciemment ton pouvoir avec le gremlin. Il est facile de laisser passer ta capacité à tourner autour des boîtes des autres pour servir des objectifs irresponsables de ton gremlin. Donc, le but obscur dont on parlait tout à l'heure. Tu peux redire la dernière phrase, s'il te plaît? Oui. Sois prudent lorsque tu exerces pour la première fois consciemment le pouvoir de ton gremlin. Il est facile de laisser ta capacité à tourner autour des boîtes des autres pour servir les objectifs irresponsables de ton gremlin. L'image que j'ai, c'est un enfant qui joue donc une boîte, c'est un mécanisme mort sur lequel il y a des boutons qui sont des déclencheurs émotionnels ou des déclencheurs de réactivité. Et l'image que j'ai, ben, Ludivine, tu le connais bien, c'est l'enfant de 2 ans et demi qui appuie sur tel bouton de ta boîte pour te faire réagir. Les enfants sont très doués pour ça. Ben, nous pouvons utiliser de manière enfantine notre gremlin et appuyer sur les boutons des autres et leur dire, ah, t'as mal fait ça. Moi-même, je pourrais utiliser inconsciemment mes outils de possibilitateurs pour faire ça et du coup détruire l'espace. Là, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous, tous, dans cet espace, vous détruisez à votre manière cet espace? Cet espace-là tout de suite dans lequel on est. Oui. Enfin, moi, ce qui me vient, c'est en ayant du mal à me connecter à l'espace. Ouais. Même si là, je sens que ça va mieux. Mais depuis le début, j'ai eu du mal à me connecter. Et tu saurais dire ce que c'est? Pourquoi tu as du mal à te connecter à l'espace? Bah déjà, tant que Nao s'était pas endormi, j'avais mon esprit qui allait vers lui. Enfin, j'avais mon attention qui allait vers lui. Et aussi, bah, le fait d'avoir cette attention-là, de faire attention. Enfin, j'avais pas envie de parler parce que j'avais pas envie qu'il m'entende. Mhm. Et je me suis mise plutôt dans une posture d'observation. Et je pense que le fait de m'être mis dans cette posture d'observation, ça m'a empêché de vraiment me connecter au sujet parce que tout ce que tu as lu depuis le début, je me suis pas sentie, enfin, ça m'a pas procuré de sentiment, enfin, je me suis pas sentie connectée alors que je sais que c'est un sujet qui peut me connecter. Et là maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens de la joie Est-ce que... de le dire Ouais. et un petit peu de la tristesse
pas avoir réussi à me Et, connecter au début. ouais. Est-ce que tu arriverais à faire vibrer cette tristesse dans ta voix quand tu l'as dit? Et mon invitation, c'est que ta tristesse, elle n'est pas en l'air, mais t'inviter à te connecter à moi avec les yeux ou à d'autres personnes dans l'espace, aléatoirement. Et de redire ce que tu viens de dire avec plus de, comment dire, de douceur. Et c'était à l'esprit liquide de la tristesse. Est-ce que tu arrives pour le vivre dans l'instant? La tristesse de ne pas avoir réussi à vraiment me connecter à l'espace depuis le début. Et je sens comme une lutte, en fait. Il y a une partie de moi qui a envie de me connecter et une autre partie qui n'y arrive pas, qui essaye de forcer et qui n'y arrive pas. C'est quoi cette autre partie de toi? C'est ton gremlin ou c'est quelque chose d'autre? Qui n'arrive pas à se connecter, Ouais. enfin, qui m'empêche. Et si tu te laisses parler depuis l'inconnu? Bah, je sens que c'est quelque chose de l'ordre de la... Enfin, en fait, je sens que c'est parce que j'ai pas fait le processus d'ancrage avec vous au début. Hmm. Et même si je l'ai fait en cours, euh, je sens que j'ai peut-être pas pris vraiment le temps. Peut-être que j'aurais dû vraiment me mettre en pause par rapport à vous et prendre vraiment le temps de m'ancrer. C'est ça Mhm. qui me vient. Merci de parler honnêtement de ce qui se vit en toi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais. J'ai une question pour toi, Ludivine. Est-ce que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans ta vie? Cette sensation de vouloir être connecté à un espace, mais de pas l'être? Ouais. Hmm. Et là, je pense à ma mère parce que, enfin, j'ai l'impression que c'est un truc qui est lié avec ma mère parce que tout à l'heure, elle m'a dit, elle était en train de lire son livre et elle m'a dit qu'elle n'arrivait jamais à se concentrer je sais pas qu'elle lisait, elle n'arrivait pas à se concentrer et qu'elle était obligée de relire 4 fois la même phrase. Et c'est quelque chose qui m'arrive aussi. Et enfin, la question que je me pose là tout de suite, c'est est-ce que c'est un truc qui est lié à elle et qui lui appartient? Je sais pas. Et qu'est-ce que tu veux faire de cette émotion? Ben, j'ai bien envie d'aller la visiter. Enfin, ça me fait comme une espèce de sensation d'espace vaporeux en fait, et qu'au fur et à mesure que je parle, j'oublie ce que je dis. Ouais. Et ça, c'est ton gremlin qui fait ça, Ludivine. Hmm. Ça me fait penser à cette phrase du début du déclic qui parlait de l'attention, de créer l'espace entre l'attention et la réalité qu'on veut créer, ou la réalité qui ne nous convient plus. Donc, une possibilité pour toi, Ludivine, c'est de regarder où est ton attention Hmm. quand ça t'arrive, Ouais, quand ça là, t'arrive de... j'ai un truc qui m'est venu là, c'est que mon attention, elle est souvent là où il y a de la logistique. Et, euh, et que je continue à me raconter cette histoire que j'ai pas la place pour prendre soin de moi.
Hmm. Et que, ben, par exemple, lire un livre, enfin, ça fait partie de prendre soin de moi. Et c'est comme si bah, dès que j'ouvre un livre, je- j'avais plein de flashs de ce que j'ai à faire. Il faut que j'organise pour le lendemain. Enfin, il m'empêche de me connecter à ce que je suis en train de faire. Et je crois que ça me fait ça par rapport au déclic, parce que je me raconte une histoire que les déclics, c'est moins engageant que les autres espaces. Et, et du coup, je sens que mon gremlin, il m'endort avec ça. Pourquoi Enfin, les en fait, je crois que déclics, c'est pour ça que c'est j'arrive moins pas engageant? à me connecter. Je suis curieuse de savoir pourquoi les déclics, c'est moins engageant pour toi. Les déclics, c'est moins engageant parce que j'ai l'impression d'aller, de connecter plus en surface qu'en profondeur et qu'on est plus nombreux. Enfin, il y a ce temps de lecture et d'écoute qui fait que je me sens moins reliée à vraiment ce qui est vivant à l'intérieur de moi et que Et, je le vis plus comme un partage autour d'une lecture que vraiment comme quelque chose de vivant au niveau émotionnel. et ce que tu es en train de raconter, Ludivine, c'est l'histoire que tu te racontes. Ouais, Donc, mon invitation, c'est de voir que ce que tu viens de nommer, c'est les preuves pour justifier ton histoire. ouais, Les preuves extérieures, c'est il y a plus de monde. mm, Les preuves extérieures, c'est il y a de la lecture, mm, qui sont des faits en soi. Mais tisser dans une histoire, ça vient créer tout à fait autre chose. Et mon détecteur de Il y a un autre bullshit truc. me dit aussi que si tu te dis ça et si tu avales cette histoire à 100%, c'est-à-dire que tu es attrapé par cette histoire qui devient ta réalité, ben tu détruis l'espace. Et que c'est ta façon à toi Mm, de détruire l'espace. mm. Je me sens Hmm. pas avalée à 100% par cette histoire. Justement parce que je me sens en lutte avec cette histoire. Ouais. Sinon, je serais pas là, en fait. Hmm. Parce que ça voudrait dire que c'est pas important. Et mon feedback, c'est que Gabriel n'a pas dit que tu y croyais à 100% et que pour moi, c'est ton gamine qui a répondu. Il n'y a pas Mm, besoin de croire 100% à une histoire pour qu'elle impacte l'espace dans lequel tu es. mm. Merci. Hmm. Est-ce que, Maud, tu voulais partager ta manière à toi de détruire l'espace? Euh, Me fermer et me raconter l'histoire que c'est trop dur, qu'il y a trop Hmm. d'émotions, que trop pour moi. Ok. Est-ce que tu veux en faire quelque chose? Si je prends un écart avec l'histoire, oui. Le bénéfice pour toi, c'est quoi de te raconter cette histoire-là? Prends moins de risques, Hmm. ça me coupe. Quoi si tu prends des risques?
je sens de la peur, de... mais je rentre dans mon histoire, mais j'ai peur que ce soit trop. Ouais. Ce que j'entends, c'est que le bénéfice pour toi, de cette histoire, c'est de te couper de ta peur. Je sens même encore plus, ça m'occupe de moi et du coup de vous. Ouais. Qu'est-ce que tu viens chercher dans cet espace, Maud? De me reconnecter à moi Hmm. et aux Le autres. problème, le problème, c'est qu'il y a ton gremlin qui reste entre toi et ton but de te reconnecter à toi-même. Je dirais même que c'est exactement ce que ton gremlin fait. Il empêche que tu te connectes à toi et aux autres. Ouais. Hmm. Qu'est-ce que ça te fait ressentir, de sentir ça? Si tu prends le temps de ressentir ce que ça te fait. Parce que j'imagine que c'est quelque chose que tu vis aussi dans ta vie de tous les jours, de vouloir quelque chose et que c'est l'inverse que tu fais par rapport à cette chose que tu veux. Ouais, la tristesse, ça, sentir un, me sens triste de sentir un non-sens. Hmm. Mm. Ouais. Tu te sens triste de sentir un non-sens. Est-ce que je fais ou c'est inutile? J'ai une proposition pour finir cet espace à l'heure et aussi vous inviter à être chaotique dans vos émotions et vos sentiments parce que pour l'instant, vous avez été, à part une ou deux personnes qui commencent à se réveiller avec moi, à être davantage présent avec vos sentiments et à dire dès qu'il y a quelque chose qui bouge. Et si ça se superpose sur ma lecture, c'est pas grave, ça sera dit ainsi. L'invitation, c'est de Ouais, juste dire ce qui vient. ouais, spontanément à la lecture de la suite. Ok. Et que ça m'entrecoupe, que ça coupe la lecture, que ça soit chaotique. Il est facile de laisser ta capacité à tourner autour des boîtes des autres pour servir des objectifs irresponsables de ton gremlin. Ça, c'était ce que je disais tout à l'heure. Je passais aux expérimentations directes. Pour réaliser cette expérience, tu dois te rendre à une fête, à une réunion ou à une conférence cette semaine. Prépare-toi avant d'y aller en apportant un facteur de rappel, par exemple en attachant une ficelle autour de ton doigt, en collant une carotte dans la poche de ta chemise ou en portant un annuaire téléphonique sur toi et en ne le posant jamais. Utilise ton facteur de rappel comme une incitation gênante pour continuer à faire l'expérience de ne pas oublier ton intention. Voici l'expérience. Fais le Je vœu de ne ressens de pas la peur. t'identifier, Je ressens de la peur pas depuis que t'identifier une tu as seule dit. fois à l'histoire dominante. Et je t'invite à parler plus fort avec ta peur parce qu'il va falloir que tu sois vraiment dangereuse pour passer par-dessus mon texte. Sinon, je continue. Voici l'expérience. Fais le vœu de ne pas t'identifier une seule fois à l'histoire dominante au cours de la fête, de la réunion, de la discussion. Utilise ton facteur de rappel. Il reste à peu près 2 paragraphes. Donc, je vous invite vraiment à sentir ce qui vient là. Moi, je ressens de la colère parce que je Une trouve ça non-réalité ridicule absolue. de mettre Concentre-toi une au-delà des limites de carotte dans sa l'espace. poche. Repose-toi en sachant que, quelle que soit l'histoire qui crée la réalité, quelque chose de complètement différent est possible en ce moment même. Ok? Et Et je donc, tu ressens de trouves la ça... colère. Je ressens de la colère parce que tu t'arrêtes pas et que du coup, je peux Hmm. pas entendre ce que tu dis pendant que je parle. Ouais.
Ok, Alors, je veux bien que tu relises. non. Compte le nombre de fois où tu oublies ton intention et où tu t'identifies. Essaie d'observer ce qui t'hypnotise le plus facilement. Continue à t'entraîner pour minimiser le nombre de fois où tu perds la porte de la possibilité. Et réfléchis à cette question. Si un gestionnaire du possible perd la porte des possibilités, comment peux-tu être utile en tant que gestionnaire du possible? Moi, j'ai peur d'avoir rien compris de ce déclic. J'ai peur de ne rien avoir compris de ce déclic. Ne Et rien avoir La laissé entrer dans colère mes d'avoir corps. perdu le fil. moi, j'ai de la colère de te voir jouer avec ton gremlin pour nous perdre. Moi, j'ai mon gremlin qui est en train de s'éclater. Ouais. Ok, je veux bien relire l'avant-dernier paragraphe et je vous invite à me couper et à être de nouveau chaotique. Est-ce Voici que, l'expérience. est-ce que ton invitation, c'est qu'on te coupe, qu'on arrive à te couper, qu'on utilise nos Mon, in- émotions pour couper ton speech? Mon intention là tout de suite, c'est de sentir votre vie par rapport à Ah, ce qui est partagé et derrière ça, votre envie de faire l'expérience. Sinon, c'est une envie de faire l'expérience qui est flat, qui est plate. C'est oui, je fais l'expérience parce que le professeur a dit qu'il fallait faire l'expérience. Et mon gremlin se fait sévèrement chier là, tout de suite. Et mhm. donc, j'ai envie de faire exprès de buter l'espace pour voir si vous réagissez quand même. Donc, c'est l'intention de mon gremlin que j'utilise en conscience là tout de suite. Et ma question, c'est est-ce que vous voulez faire cette expérience en conscience? De mettre un truc à votre doigt, une carotte dans votre chemise, un dictionnaire, porter un dictionnaire dans votre main pour un événement, et de faire l'expérience de pouvoir changer d'une réalité consciemment à l'autre, sans se faire aspirer par une réalité. Et l'expérience, Oui. comment elle va? Il faut avoir une baguette de déclaration. Une baguette de déclaration, c'est je déclare que cet espace nourrit telle intention. Ça, c'est une fois qu'on est dans la réalité? Dans l'espace que tu as choisi d'aller, tu portes ce que tu veux, un dictionnaire, une bague à ton doigt, une ficelle quelque part, une carotte dans ta poche, peu importe ce que tu as choisi, tu décides que l'espace nourrit telle intention. Et tu te rappelles à cette intention en ayant justement cette chose un petit peu gênante autour du doigt, cette carotte bizarre dans la chemise ou ce dictionnaire dans ta main. Ça peut être en allant à une soirée, ça peut être en allant danser, ça peut être en allant à un repas avec un ami, ça peut être en allant à une rencontre pour un entretien. Est-ce que vous avez votre espace? Est-ce que vous scannez déjà un espace dans lequel vous allez faire cette expérience? Moi, le truc qui m'est venu, c'est visiter un appartement. Ok, Mais c'est pas une fête, mais c'est le premier truc qui m'est venu. ok. Et tu as ton outil que tu vas garder avec toi pour garder la conscience? Ben, j'ai écrit mettre un fil autour du doigt, donc j'imagine que ça doit être ça. Ok, quand tu dis j'imagine que ça doit être ça, tu présupposes que ta réalité, c'est ça. Donc tu viens d'utiliser ta baguette de déclaration, n'est-ce pas? Ouais, oui, Et je t'invite à le manifester comme tel. C'est ta baguette de ouais, déclaration. Tu décides que ouais, c'est ça. ouais. Sinon, c'est ton gremlin qui décide. Hmm. Et si ton gremlin, il dit je suppose que, c'est ton gremlin qui dit ça. Les gremlins sont très forts avec le doute. Et si tu utilises une baguette de magicien ou de magicienne qui sert à déclarer des choses et que tu dis je présuppose que j'ai des doutes que ça soit une déclaration. Hmm.
Moi, je vais porter dans ma main cette boîte qui est ma boîte d'écouteurs que j'ai là aujourd'hui. Je vais la porter dans ma main pendant que j'aurai le repas euh, avec les gens de ma formation demain midi. Moi, je vais aller danser avec un bâton de Palo Santo dans la main. Et moi, je vais aller à un festival qui a lieu ce week-end ici avec une ficelle autour du doigt. Moi, je vais aller à un dîner demain avec une carotte dans la poche. Mon gremlin sentait que tu avais envie de faire l'expérience de la carotte. Est-ce que l'invitation, c'est juste d'observer ou c'est aussi de changer de réalité? Changer de Expérimenter. réalité euh, à la volée, c'est-à-dire en intention consciente, plutôt que de basculer dans une réalité de «Oh, qu'est-ce que je me fais chier dans cet espace?» Enfin, et de ne pas se le dire consciemment, c'est Hmm. «OK, je suis dans cet espace pour telle chose. Et si je ne suis pas dans cet espace pour telle chose, bah, je peux aussi choisir de quitter cet espace consciemment. Du coup, l'espace devient fondamentalement radical. J'y suis avec un but conscient. J'ai envie de faire ça pour la journée de demain avec le pique-nique d'entreprise. Oh, waouh. Ouais, Ouais. je sens que ça a vraiment du sens. Hmm. Et ça me fait peur. Ouais, J'ai ça te fait peur peur. de me Pourquoi? rendre compte que je me fais chier et que j'ai pas envie d'être là. Hmm. Et dès lors, tu pourras mettre en place une décision consciente pour l'espace. Et tu n'auras plus Hmm, d'excuses parce que hmm, tu deviens créatrice de l'espace. hmm. Bonne nouvelle, non? Ouais, merci. J'ai une dernière requête avant de... Je sens on clôt l'espace là. C'est de partager ne serait-ce qu'une ligne, même si vous sentez qu'elle ne veut rien dire, dans le groupe Telegram pour nourrir le village du possible. Ça peut être une ligne du style j'ai tenu je suis allé en rendez-vous avec ma carotte et j'ai réalisé que j'avais telle et telle intention et il s'est passé telle et telle chose pour moi. Et si ça ne veut rien dire, c'est vous, c'est votre droit. Vous avez aussi votre baguette de déclaration pour écrire quelque chose qui ne veut rien dire. Vous n'avez pas besoin d'être intelligible pour les autres. Parce que je sens que c'est aussi un blocage de partager dans le groupe Telegram, c'est qu'il faut que ça soit intelligible. Mais non, le village Mm. n'a pas besoin de ça. Qui s'engage à le faire avant la semaine prochaine? Je veux juste voir si 3, 4, 5. 6. On est Pourquoi 5. 6? Ouais, c'est pour ça. Je me disais, il y a un gremlin en plus qui s'est engagé? Non. Ok. All right. See you there. See À you there. bientôt. À bientôt, merci. Merci. À bientôt. À bientôt.